La résilience agricole est primordiale pour un pays comme Madagascar dont l'économie reste très dépendante de son agriculture. Le secteur représente 24% du PIB de la grande île et près de 64% des emplois. Cette agriculture est pourtant aujourd'hui mise en péril par de nombreuses menaces endogènes mais aussi exogènes. Pour mieux cerner ces différents risques agricoles, Madagascar travaille depuis 2022 avec la plateforme pour la gestion des risques agricoles afin de renforcer sa capacité à faire face à ces risques. Madagascar connaît des crises naturelles multiples dont la fréquence et la sévérité deviennent de plus en plus grandes. Depuis le mois de février 2023, à la demande du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la PARM a mené une étude afin de déterminer les risques agricoles pour l'agriculture à Madagascar. Le ministère de l'Agriculture a décidé de porter les études sur les chaînes de valeur maïs et arachides. L'étude a entre autres mis en évidence des risques liés au changement climatique, mais aussi sur d'autres aspects tels que le faible taux de production. Les changements climatiques avec Fatacharo, mais Nuvaouva, Mistona, Missi grande période d'inondation, des neva, Missi Ankoun, et sécheresse. À un niveau un transformateur, un jaïs, un presaka stockage, Miss difficulté de stockage, un transformateur, des tiafan, un tas de production, manjichan et la paix. Et au niveau un exportateur, un mou, Missi faible quantité, sachi wacha, qui ni produit tung. Les résultats préliminaires de l'enquête effectuée par le bureau d'études français Nitidé ont été présentés aux différentes parties prenantes lors d'un atelier qui s'est tenu durant 2 jours à Antananarivo. Un des objectifs de l'atelier est la validation des résultats de cette étude afin de permettre la publication des résultats définitifs. Il s'agit entre autres de hiérarchiser les risques et de définir ce qui est le plus urgent pour avancer dans la transformation de l'agriculture malgache. Eto tsika nantsona reto mpiara-mombona amiko amin'ny ministera reto mba hisafidy marina izay tena hitany satria mpisehatra ao daholo izy ireo dia mba hisafidy hoe iza ny tena hitantsika ho tena ambana tsy ahafahan'le roa-piariana tena mandeha tsara. Rehefa aveo iny ambana iny ahezana hoe ohatrinona ny vola mety ho ilaina ahafahana manatsara izay. Ces résultats seront par la suite utilisés pour la prochaine étape du processus d'appui de la PAM, à savoir l'élaboration du projet de résilience pour les secteurs agricoles concernés. Le processus s'achèvera par la recherche de financement destiné à leur mise en œuvre. Une fois que l'étude sera validée, on va s'asseoir avec le gouvernement dans un dialogue pour sélectionner les instruments de gestion de risque pour lesquels le gouvernement veut qu'on traduise en projet. Et la suite, ce sera un design, une formulation d'un projet de développement et pour lequel on va chercher le financement ensemble avec le gouvernement. La première journée de l'atelier a servi à sensibiliser les différents acteurs sur le concept de gestion de risques agricoles. Avant l'atelier de cette semaine, un atelier de renforcement de capacité pour les différents acteurs concernés par la GRA ont été organisés. Le but ici est de sensibiliser les partenaires nationaux et internationaux sur les risques agricoles au niveau des différentes chaînes de valeur, mais aussi de faciliter le partage d'expériences sur le domaine. Chercheurs, organisations paysannes, ONG et toutes les entités concernées par la GRA y ont été conviés. Aujourd'hui, il est très important pour nous de faire ce partage et d'avoir plus de connaissances donc, sur la gestion des risques agricoles et surtout sur les filières donc, qui ont été choisies comme la chaîne de valeur maïs et arachide. Et ça va nous permettre un petit peu d'avoir plus de connaissances et aussi de partager ce que nous avons en connaissance nous-mêmes. La PARM a été mise en place en 2013 pour accompagner les pays en voie de développement à augmenter leur capacité institutionnelle à faire face aux risques agricoles et promouvoir les investissements pour mieux les gérer. La PARM est hébergée et gérée par le Fonds international de développement agricole, le FIDA, l'institution spécialisée des Nations Unies qui a pour vocation d'aider financièrement les développements agricoles et ruraux dans les pays en développement et en transition. Pour le FIDA, ce processus mené par la PARM à Madagascar permettra de transformer durablement l'agriculture malgache. Une agriculture qui sera résiliente et permettra à la grande île d'avancer dans l'autosuffisance alimentaire. Le FIDA tient encore une fois à exprimer sa profonde gratitude au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour sa coopération et son engagement actif au programme du FIDA à Madagascar.